Mardi 12 janvier 2016 s'est tenu le vernissage de l'exposition 1914 Histoire d'Homme à la médiathèque des Mureaux. Cette exposition a été réalisée par l'association philatélique et cartophile de l'ex-canton de Triel, APCCT, et le club philatélique et cartophile des Mureaux, CPCM. Mais qui mieux que le président du club des Mureaux, Jean-Luc Koenig, peut présenter cette exposition? Cette présentation a été réalisée essentiellement par le club des collectionneurs de Triel, enrichi et présenté ici par le club des Mureaux. Les documents viennent de collections particulières. J'ai mis la mienne donc dans le lot, les autres membres aussi, et nous avons décidé de faire une présentation par module. Chaque personne décidant de faire un, deux ou plusieurs modules. Nous avons réalisé ça avec donc réunions fréquentes pour recentrer, voir, échange de documents, partant essentiellement de documents que nous avions, recherche sur Internet et donc montage en commun sur panneau. Il n'y a pratiquement pas d'originaux exposés, ce sont des copies évidemment, sauf celles qui sont sous panneau fermé, où il y a de très belles collections donc de philatélie. Les sujets sont multiples et divers, un vie d'un prisonnier, comment on creusait une tranchée, le périple d'un blessé depuis le champ de bataille jusqu'à l'hôpital, quand il y arrivait. Et, hélas, les troupes coloniales, les femmes du front de l'intérieur, comme on les appelait, les auteurs romanciers dans la guerre, comment ils sont engagés par leurs livres, leurs articles. Combien de temps il a fallu pour réaliser tout ça? Bon, nous avions déjà donc des stocks de documents qui nous ont permis de démarrer rapidement, mais il nous a fallu en gros 1 an pour tout monter, à raison donc d'une réunion au début tous les 2 mois, puis d'une réunion tous les mois, pour tout recentraliser, tout organiser. Et cette exposition donc a été présentée il y a 2 ans à Verneuil. Elle a été un peu enrichie pour l'exposer ici à la demande de Monsieur le maire. Donc voilà, telle qu'elle est, elle peut encore voyager pas mal et être à la disposition d'autres communes qui désireraient la présenter donc à leurs administrés. Merci. Justement, cette exposition se compose de 54 panneaux qui représentent 17 séquences inédites tirées de leur collection privée. À tous ces amateurs. Mais qu'en pense le maire des Mureaux, François Garret? Je ne vais pas dire mesdames, messieurs. Tout d'abord, c'est un projet qui date un peu, beaucoup, mais il ne faut jamais désespérer sur le temps. Bon, j'ai pas eu le temps de faire le tour de l'expo, mais je pense que cette exposition, il y a d'intérêt, et surtout dans les périodes qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est véritablement ce qu'on appelle la mémoire, les périodes de mémoire. Alors bien évidemment, il y a 14-18, il y a d'autres périodes de mémoire qui pourraient être 45, et je sais que tu es un spécialiste de 45, il y a d'autres périodes aussi par rapport à tout ensemble de moments où on n'était pas en paix, un peu partout, hein, dans les années 60, et puis encore maintenant. Et je pense qu'il est important aussi de montrer ce qu'ont été aussi par rapport à nos arrière-grands-parents, ou nos grands-parents, ou même nos parents, et puis aussi nous, hein, qui avons vécu, moi je n'ai pas vécu, mais on a aussi étant petit. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut montrer. D'autant plus que je pense qu'aujourd'hui, le terme citoyen d'un pays comme la France, citoyen d'une Europe, citoyen aussi tout court, on ne peut pas l'imaginer si on n'imagine pas aussi ce qu'a été le combat de tout un ensemble d'habitants, de populations de notre pays ou d'autres pays, sur la liberté, l'égalité, la fraternité, sur notre République et notre République laïque. Le vivre ensemble aussi, c'est connaître ce qui s'est passé avant, comprendre ce qui s'est passé, et puis aussi se projeter vers l'avenir sur le vivre ensemble entre nous tous. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui collectionnent. Alors, c'est vrai que souvent,
on collectionne. Il y a certains qui ont des passions très jeunes, d'autres qui ont des passions un peu plus âgées, comme on dit. Mais je pense qu'aussi, au moment où on est sur l'Internet, le temps réel, le portable, il est important aussi qu'on puisse conserver des documents, comme le document papier, comme le document photo, comme des archives à terme. Il y aura des archives cinéma sur les périodes de 45. Et c'est aussi le moment, dans un lieu comme la médiathèque, justement, de le montrer. Mais si cela marche, c'est aussi peut-être demain de développer des expos itinérantes, peut-être moins grandes, mais qui pourraient tourner, ce que tu as déjà fait dans pas mal de villes et villages aussi. Et de la même façon, on a les enfants et les jeunes qui doivent aller de 6 à 16 ans à l'école et de 6 à 11 ans dans nos écoles primaires. Il est important qu'à un moment donné aussi, on les amène, et aussi qu'on y aille. Et je pense que vous tous qui êtes là, il faut qu'on soit aussi acteurs de la transmission de la transmission. Je pense aussi quelqu'un qui pourrait venir raconter, mais raconter. Par exemple, on a tous eu des histoires d'un grand-père qui nous a raconté, peut-être qu'il en rajoutait, mais ils ont raconté des histoires. D'autres qui ont vécu la guerre de 45, d'autres, par exemple, qui peuvent vous raconter l'histoire des Mureaux de Verneuil avec les bombes dans le bois, etc. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit toujours expliquer. Et ça, vous savez, souvent je le retranscris dans d'autres domaines. Par exemple, je prends un autre domaine complètement, c'est le stade Léo-Lagrange. Quand on rentre au stade Léo-Lagrange, au bureau, mais dans d'autres stades aussi, ce que je regrette souvent, c'est que l'on soit acteur que le temps où on pratique. Mais après, on n'est plus acteur. Et quand on rentre dans un stade, on ne peut pas imaginer qu'il y a 50 ou 100 ans, des gens jouaient sur ces terrains-là. Et quand on va éventuellement dans ce qu'ils appellent les clubhouses, les bars, on ne retrouve pas nécessairement les équipes qui étaient là en 1930, 1940, 1950, comme il y en a en 2100 qui viendront d'être. Et ça, c'est amusant. Je suis allé en Belgique, en Allemagne, dans des villes où les Mureaux avaient été joués, etc. Et je suis rentré dans des clubhouses où il y avait la photo de gens de 1960. Nous, on n'est pas dans cette tradition. On n'est pas dans cette tradition. Et à un moment donné, on pensait que le fait de montrer quelque chose, ça faisait un peu ringard. Et regardez, plus on vieillit, souvent plus on regarde le passé et les photos du passé. Donc c'est important aussi, vis-à-vis des jeunes, de commencer à les emmener. Peut-être que demain, ce ne sera pas des timbres, peut-être que ce ne sera pas des photos, peut-être que ce ne sera pas des livres, mais par contre, ils peuvent utiliser cela pour faire des bibliothèques sur leur site internet, des interéchanges, des blogs. Pourquoi n'y aurait-il pas un blog sur 14-18 de ce qui a été fait là? Pourquoi n'y aurait-il pas non plus des phases de discussion? Et je pense que là, vous tous, ne restez pas immobiles chez vous, soyez acteurs de vos sites, mais j'ai confiance en vous tous, et il faut qu'on amène d'autres gens à nous. Et puis, merci pour cette expo, merci pour le temps que vous y avez passé, parce que c'est du temps. Et aussi, maintenant, merci pour la transmission. Et sachez que je pense qu'il ne faut pas qu'on en reste là. Il faut véritablement qu'on développe quelque chose. Maintenant, on est dans une communauté urbaine. J'ai le redoutable privilège d'être le premier président coopté. Et d'ailleurs, on va élire un président le 21 janvier. Et je ne sais pas, j'ai un ami ici qui m'a dit que le 21 janvier, c'était là que Louis XVI avait été guillotiné. Peut-être qu'on dira « à mort le roi, vive le nouveau roi », ce que je n'espère pas. Mais sachons quand même, sur un territoire de 400 000 habitants, quand on prend toutes les ressources, etc., que ce soit sur l'aéronautique, que ce soit sur la voile, que ce soit sur l'automobile, que ce soit sur l'agriculture, que ce soit sur les forêts, que ce soit sur nos amis pêcheurs, il y a de quoi véritablement, par rapport à nos petites générations, de faire des vraies générations durables. On se transmet l'information. Merci à tous. L'exposition a commencé le 12 et va se tenir jusqu'au 24 janvier 2016 dans la salle de la médiathèque des Mureaux.